Et si vous étiez déjà devenu ce que vous aviez juré de ne jamais être? Je ne serai jamais comme ça, jamais aussi dur, jamais aussi froid, jamais aussi absent, jamais aussi anxieux, jamais. Et puis un jour, dans une colère, dans une réaction automatique, dans une phrase lâchée sans réfléchir, vous vous entendez. Et pendant une seconde, quelque chose se fige. Parce que ce que vous venez de dire ressemble exactement à ce que vous aviez juré de ne jamais reproduire. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus une fatalité, c'est un mécanisme. Nous reproduisons souvent ce que nous avons appris en premier. Non pas parce que nous l'acceptons, mais parce que c'est ce que notre cerveau connaît, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a intégré. Sous stress, sous fatigue, sous pression, nous revenons au modèle par défaut, celui de l'enfance. Sigmund Freud appelait cela la compulsion de répétition. Cette tendance à rejouer encore et encore les mêmes scénarios, comme si quelque chose en nous cherchait une issue différente, mais sans conscience. Le scénario ne change pas. Seuls les visages changent. Alice Miller l'avait observé avec une précision troublante. L'enfant ne développe pas seulement des blessures, il développe des stratégies pour survivre. Et ces stratégies deviennent des automatismes. L'enfant qui se tait pour éviter le conflit devient l'adulte qui ne sait pas s'affirmer. L'enfant qui doit être fort devient l'adulte incapable de montrer sa vulnérabilité. L'enfant qui grandit dans le chaos devient l'adulte qui recrée du chaos. Pas volontairement, mais parce que c'est familier. Et ce qui est familier semble inconsciemment sécurisant. Mais voici le point essentiel. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à regarder, à comprendre, à nommer. Carl Jung écrivait « Ce qui n'est pas rendu conscient revient sous forme de destin ». Voir le schéma, c'est déjà s'en extraire un peu. Pas totalement, mais suffisamment pour commencer à choisir. Pas en une fois, pas parfaitement, mais progressivement. Et à chaque fois que vous voyez le mécanisme, vous affaiblissez sa force. Alors oui, vous êtes peut-être devenu ce que vous vouliez fuir, mais ce n'est pas une honte, c'est une information. Et la vraie question n'est plus comment j'en suis arrivé là, mais maintenant que je le vois, qu'est-ce que je choisis de transmettre ?